Merci. On a une dernière délibération qui concerne le conservatoire intercommunal, puisque maintenant c'est le conservatoire intercommunal. Auparavant, on n'aurait pas eu cette délibération, puisque c'était le conservatoire communal. Mais cette fois, pour les activités, des prestations de ce conservatoire à destination des jeunes publics d'Annemasse. C'est Monsieur Louard. Oui, donc on termine en musique. Et surtout... Tu chantes ? Et suspense. Et surtout, la musique en direction des jeunes publics, de nos enfants, puisqu'il s'agit de l'approbation de la convention entre l'agglo et la ville pour l'organisation précisément de ces prestations du conservatoire à destination de ce jeune public. Alors, vous connaissiez le PEDT, qui a quasiment tout juste 3 ans, là, je crois, dont on était quasiment les premiers, je crois, à signer dans le département. Donc, d'emblée, pour élargir l'horizon culturel des enfants, et Dieu sait si c'est important, quelque chose me dit que les prochains mois vont plutôt aller dans un recroquevillement de l'horizon, donc ne négligeons pas cet apport et ce rôle que nous pouvons aussi jouer à notre petit niveau. Et donc, cette convention de partenariat, alors pardon, je vous ai parlé du PEDT, mais je voulais aussi rappeler, comme le fait la note, la mise en place du PEAC, dont on a parlé très récemment, depuis la rentrée scolaire. Projet éducatif, artistique et culturel, en provenance de l'éducation nationale. Voilà, c'est peut-être la différence avec le PEDT. Et donc ce conservatoire, qui est devenu donc intercommunal et qui est précieux pour parvenir à ces objectifs que je viens d'énumérer, par la découverte de la pratique musicale aux élèves et même la petite enfance, eh bien nous avions donc impulsé ces orientations pédagogiques, éducatives, artistiques, quand le conservatoire précisément était communal. Comme vous l'imaginez, aujourd'hui, nous restons convaincus de l'importance du rôle joué par le conservatoire en direction de ces publics. Et la subtilité est qu'avec le passage au niveau intercommunal, nous devons modifier un tout petit peu l'organisation financière, c'est-à-dire que dorénavant, les prestations seront prises en charge par la ville, ce qui était de fait avant, puisque nous avions donc un service de la ville. Cette convention elle a donc été établie pour 2020-21. On parle bien de la convention qui concernerait cette année. Pour les années suivantes, une nouvelle convention définira les modalités. Et enfin, en ce qui concerne ce montant, c'est un montant de 9 703 € qu'il vous est proposé aujourd'hui d'approuver, ainsi que les termes de cette convention, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à la signer, et donc ce versement de 9 703 € à l'agglo au titre de 2020-2021. Voilà, ça ne change rien au fonctionnement. Simplement, là, on est obligé de payer à l'agglo ce qu'avant, on prenait directement sur le budget de la ville pour le conservatoire. Pas de remarques particulières. Et je mets au vote cette dernière délibération, et c'est la même unanimité. Je vous en remercie. Donc voilà, notre conseil municipal est terminé. Je vous rappelle que normalement, la prochaine séance du conseil municipal, c'est le jeudi 20 janvier. Je vous souhaite bien sûr à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, en respectant les mesures sanitaires, parce que faisons attention à nous et aux autres. Je voudrais quand même rappeler 2 choses, c'est que le Bonjour l'hiver se poursuit, et en particulier ce week-end, demain, samedi et dimanche, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de spectacles dans la ville, et puis que le 23 décembre, il y a la journée du Père Noël, journée très importante. Et enfin, vous l'avez en affichage, nous avons décidé de maintenir les vœux de la ville parce qu'ils sont en plein air, puisqu'ils sont place de l'hôtel de ville. Alors, ce sera l'occasion de se retrouver, toujours en respectant les mesures sanitaires. Et ce qui n'aura peut-être pas, c'est le côté vin chaud ou autre, parce que ça, on ne pourra pas. C'est dommage, je sais bien. Mais j'invite évidemment chacun d'entre vous, mais surtout toute la population, à nous retrouver le samedi 15 janvier à partir de 16h.
Merci à tous, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et à l'année prochaine.